Alors, accompagnez-moi, s'il te plaît, au livre des Deux Rois. Puis, on va lire chapitre 18, Deux Rois. Chapitre 18, ça va être notre premier passage d'aujourd'hui. 18. Versets 5 puis 6. 2 Rois 18, versets 5 puis 6. Ça parle ici du roi Ézéchias. Okay? C'était un roi de Juda. Puis le résumé que la parole de Dieu donne de cet homme-là, c'est le suivant. Il a mis sa confiance en l'Éternel, de Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui virent après lui ou qui les précédèrent, il n'y a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Quel bel résumé! Que quelqu'un dit ces choses de toi, c'est une chose. Mais quand c'est Dieu qui dit qu'il n'y a eu personne comme celui-là, c'est quelque chose de meilleur. Alors, qui était Ézéchias? C'était un des rois de Juda, connu pour ses relations profondes avec le Seigneur, puis pour être un réformateur. C'était quelqu'un qui aimait faire des choses. Il était le roi qui a réouvert les portes qui ont été clouées littéralement pour les rois Achaz dans le passé. Il a fait le ménage de la maison de Dieu en enlevant toutes les idoles que le peuple, dans l'époque, ont introduit dans les temples, puis qui, après, ont fermé. Puis il a aussi enlevé tous les autels pour les sacrifices payés à l'époque. Puis il a engendré un réveil dans la nation. Pas juste dans l'Église, dans la nation en tant que telle. Il a gagné le respect des nations voisines qui étaient des ennemis, au point que ces nations ont fini pour adorer Dieu après aussi. Alors c'est incroyable ça que cet homme-là a pu faire. Puis à la fin de sa vie, on va lire dans le chapitre 20, verset 1, 2 Rois, verset 20, chapitre 20, verset 1, qui dit le suivant. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Alors, ici, le mot « donne tes ordres », ça peut être traduit aussi comme « va puis ordonne ta famille ». On le voit dans différentes versions en français, en anglais, en espagnol, ça peut être traduit de deux manières. Mettre de l'ordre dans ta famille. Alors, on voit que dans le passage, clairement, on trouve deux choses. Premièrement, il y a une limite, OK? Il y a une date limite. Les jours où Dieu nous appelle à sa présence. Aujourd'hui, nous sommes 24 heures plus proches que de cette journée-là. Et certains vont dire « Amen », mais d'autres vont dire « Attends un petit peu, je suis célibataire encore, laissez-moi marier, laissez-moi avoir des enfants, laissez-moi avoir mes enfants mariés, laissez-moi avoir des petits-enfants. » Il y a des rêves. Mais certains vont dire « Amen, je veux que cette journée arrive. » Puis la deuxième chose qu'on trouve ici, c'est le désir de Dieu d'avoir une famille en ordre. Ordonne ton foyer, donne tes ordres dans ton foyer, dans ta maison. C'est le seul registre, au moins que la mémoire, il me manque, que Dieu va demander à quelqu'un de faire quelque chose avant de mourir. Mais de l'ordre dans ton foyer. Et nous voyons que l'indication, c'est justement par rapport à ça. Alors, on sait que le désir de Dieu pour nous tous, c'est d'avoir une vie en ordre. Mais on voit aussi que ce n'est pas juste une vie individuelle en ordre qui va honorer, qui va glorifier le Seigneur, sinon c'est le fait aussi d'avoir un foyer en ordre, d'un foyer qui va glorifier, qui va montrer la personne de Dieu dans cette famille-là. Alors, je vous propose de voir ce matin l'importance dans l'ordre des rôles dans les foyers, puis l'importance des relations dans les foyers, puis dans la famille. Première chose, les rôles. Okay? Dans Éphésiens 5 puis 6, on va trouver la manière dans laquelle Dieu attend de nous l'ordre dans les rôles puis les fonctions que Dieu a pour chacune de nous. Alors, aujourd'hui, le concept d'égalité est vraiment fort dans notre communauté, dans notre culture ici. Les groupes, comme tu sais déjà, les groupes LGBTD, 3+, et demi, etc., ils ont mis une pression très forte pour la tolérance. Mais la tolérance aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'on connaissait avant. Avant, la tolérance, c'était, écoute, je sais que tu es différent, tu as pris des décisions, tu as choisi d'être comme ça, je te respecte en tant que personne, mais je ne peux pas te célébrer, OK?
Il y a un respect en tant que personne, mais on arrête là la ligne. Aujourd'hui, la tolérance, c'est tu dois m'accepter à partir de ça que je pense que je suis, puis tu dois me célébrer. Parce que si tu ne me célèbres pas, donc tu n'es pas une personne tolérante. Puis là, la ligne est effacée. Alors, on voit qu'il y a un grand effort pour ceci. Puis la chose contradictoire, c'est que ce groupe demande puis exige une égalité puis une tolérance qu'ils ne pratiquent pas envers ceux qui pensent différent. Mais la vérité, c'est que devant Dieu, nous tous, nous sommes des personnes égaux. Nous tous, oui, des personnes égales. Il n'y a pas de bonnes personnes puis de mauvaises personnes. Il y a Jésus puis le reste. Jésus puis le reste, des personnes pardonnées puis des personnes non pardonnées. Jésus puis le reste. Alors, avant de connaître Dieu, nous étions tous condamnés. Et après d'avoir mis notre foi en Jésus-Christ en tant que sauveur, nous étions des personnes pardonnées maintenant. Et cette égalité n'est pas venue à cause des manifestations, à cause de la pression, à cause de l'argent, à cause de toutes sortes de moyens qu'on peut voir aujourd'hui qui vont aller chercher une égalité qui n'est pas réelle, sinon à travers de la croix puis les prix que Jésus a payés pour nous. La chute a engendré notre première condition. La croix a engendré notre deuxième condition, des personnes pardonnées. C'est le concept que nous trouvons dans Galates 3, 28. Devant Dieu, nous tous sommes égaux, soit perdus, soit pardonnés. Mais tout le monde est égaux. L'égalité que la Bible montre, c'est une égalité des valeurs aussi. Autant la femme que l'homme ont la même valeur devant le Seigneur, la même valeur. Néanmoins, dans les rôles, il y a une différence. Dieu a établi des rôles différents. Et dans nos capacités, chacune de nous a une capacité différente pour faire certaines choses. Écoute, juste l'exemple. Pour que nous, les hommes, devenions égaux aux femmes, on doit être capable de faire plus de 3 choses à la fois. Ça qui n'arrive pas. As-tu vu que quand on est en train de conduire et on sait perdre, on ferme la radio, on n'est pas capable de trouver une direction et écouter la radio en même temps. Les femmes ont une capacité de faire plusieurs choses à la fois. Dieu les a dotées de cette capacité. Deuxième fois, nous devrions être capables de pouvoir garder un bébé ici, comme les femmes font. Les femmes font. Et ceci, c'est vrai que certaines paraissent avoir la place pour garder un bébé, là. Mais même là, le système n'est pas là, le logiciel n'est pas là. Il manque la tuerie. Donc, aujourd'hui, on voit que la science, puis les médecins, ils ont déjà commencé à faire des transplants d'utérus des femmes à des hommes qui s'identifient en tant que femmes, pour pouvoir garder bébé, parce que c'est ça la question. Une femme, c'est quelqu'un capable de porter un bébé, puis de donner, comment est-ce qu'on dit? Non, de la grossesse, de donner naissance, c'est ça? D'accoucher, excusez-moi, d'accoucher. Alors, je pense que même s'ils vont passer tous les logiciels, puis tout l'utérus, puis ils vont mettre ça dans les hommes, je pense qu'ils vont mourir dans l'accouchement. On ne peut pas avec une rhume. Hein? On est tombé 2-3 jours dans un lit. Alors, oui, il va être capable, mais c'est une autre chose à coucher. Alors, on voit qu'il n'y a pas une égalité. Il n'y a pas une égalité, oui, dans les valeurs, mais pas dans les capacités, pas non plus dans les rôles. Alors, si on parle d'une manière plus sérieuse, peu importe ce que les gens essayent et réussissent à faire, les rôles ne peuvent pas être changés. Peu importe ce que les gens font. Et si un des deux prend les rôles de l'autre, donc les choses vont se compliquer. Ça, c'est 100% sûr. Bien sûr, comme dans la grammaire française, que malheureusement, je ne connais pas à 100%, comme vous avez déjà remarqué, il y a des exceptions. OK? Il y a des exceptions. Mettons une famille dans laquelle le père mort, puis c'est juste la femme avec 3 enfants qui doit sortir en avant. Je pense que dans ce cas-là, Dieu va donner une capacité spéciale et unique à cette femme, va amener des personnes autour. Je n'ai pas toutes les réponses, puis ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Mais quand on parle d'une famille normale avec les 2 pères qui sont là, la mère puis le père, les rôles puis les choses doivent être mis en ordre. Alors, considère le suivant, OK? Et dans le cas de l'homme, on voit que son rôle, c'est que Dieu attend de nous, c'est d'être les pourvoyeurs, premièrement. C'est lui qui pourvoit pour la famille, pas seulement économique, on a déjà parlé de ça dans le passé, sinon d'une manière spirituelle aussi, l'exemple, plusieurs d'autres choses. Les protecteurs de la famille, les pasteurs de la famille. Okay? C'est lui qui a la ouellette puis les bâtons.
Ce n'est pas juste je pourvoir et ah oui, je suis le protecteur, sinon c'est lui qui va adresser à chaque enfant selon leurs besoins. Chaque enfant est différent. C'est ça son rôle. Ce n'est pas un tyran, quelqu'un méchant avec une femme qui est son esclave, avec des enfants qui sont terrifiés par lui, puis que papa arrive à la maison, puis tout le monde a la crainte qu'il est là. Pour sa part, la femme complète l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il nous manquent. Il nous manque. Je pense que les femmes ont un rôle d'être comme des radars spirituels autour des hommes. Des fois, ma femme est capable de voir des choses que je ne suis pas capable de voir. Puis elle me dit, attention avec ça, et ça, je ne sais pas. C'est mon radar spirituel. Okay? Elle va avoir une sagesse que je n'ai pas, puis je vais avoir une sagesse qu'elle n'a pas. C'est mon compliment. C'est pas que les jours qu'on s'est marié, la femme devient douzième. Elle était toujours célibataire, maintenant elle est mariée, elle devient douzième. Non, c'est un compliment. C'est-à-dire, quand on parle de compliments, on dit qu'il y a quelque chose qui nous manque, qui doit être fourni l'un vers l'autre. Alors, il y a certaines choses dans lesquelles nous sommes moins efficaces. Donc, le rôle d'une femme, c'est plus d'être compliment, d'être compagnie, d'être couronne. La couronne, parce qu'un roi sans couronne, ce n'est pas un roi, n'est pas être le cou. Oh, mon mari est la tête, mais moi je suis le cou. C'est moi qui dis où est-ce qu'on va aller, c'est moi qui dirige. Lui est la tête, c'est correct, mais moi je suis le cou. Non, compliment, compagnie, couronne. Des rôles bien clairs établis dans les Écritures pour chacune. Éphésiens 5 puis 6, tu peux le lire après, ou tu peux croire ça que je te dis. Des maris et des femmes, des parents et des enfants, d'un maître puis des esclaves. Alors, on peut voir qu'il y a un modèle qui se répète ici. Des personnes en autorité, puis des personnes qui sont en suggestion. Mari, parents, maître en autorité, femmes, enfants, esclaves sont en suggestion. Les personnes qui font partie du premier groupe, Dieu les a donné la capacité de gérer, d'administrer, de l'idée. Et je sais que suggestion et contrôle sont deux mots qui font faire comme je sais pas, ça dérange, c'est quelque chose là. Puis tu vas voir quelque chose dans un instant. Mais si on va voir l'idée de que suggestion, c'est plus pour compléter, pour être là, pour être tête à tête, ça va changer un peu. Les premiers groupes gèrent. Et pour les personnes des deuxième groupe, Dieu les a donné la capacité d'influencer. La capacité d'influencer. Ces modèles établis par Dieu met l'ordre dans la vie, met l'ordre dans le foyer. Et quelque chose que tu peux vérifier après, c'est qu'autant dans les chapitres 5 puis les chapitres 6, Paul va s'adresser toujours en premier à ceux qui sont en suggestion. Premier, il va parler aux épouses. Après, il va parler aux maris. Premier, il va parler aux enfants. Après, aux parents. Premier, aux esclaves, puis après, aux maîtres. Alors, je ne sais pas si c'est parce que nous avons plus la misère à nous soumettre que la misère à prendre le contrôle. On a plus la tendance à vouloir prendre le contrôle qu'à être soumis. Mais ce qui est certain, c'est que la clé pour se soumettre, pour diriger d'une manière qui va honorer Dieu, on la trouve dans la Bible. Éphésiens 5, 22, 25, c'est l'amour qui va aimer à ta femme, puis de cette manière, l'amour que tu déverses sur ta femme va engendrer naturellement le désir de te suivre. Ce n'est pas des imposés. Puis on voit la même chose après pour les enfants, pour des parents. Je ne me souviens pas les mots en français, mais c'est le sens de ne pas étouffer tes enfants. Vois-tu, on voit les maîtres de respecter les esclaves, de les traiter comme des personnes, vraiment pas juste comme des esclaves. Question, où normalement voulons-nous être? En autorité ou en suggestion? Où on aime être? En autorité ou en suggestion? Celui qui coupe les gâteaux ou celui qui reçoit les morceaux? Où voulons-nous être normalement? Et je ne parle pas juste à l'église, juste dans les foyers, généralement dans la vie. Je pense qu'on a la tendance à vouloir être en autorité. Et des fois, nous ne les verbalisons pas. Mais nos agissements et nos réponses peuvent nous mettre en évidence en certains moments. Alors, pour être équilibré, il faut dire que oui, il y a des personnes qui sont très confortables en étant douciennes. Ils aiment être douciennes. Ils sont vraiment chill. Ils se trouvent là. Jamais je vais prendre une décision. Ce n'est pas à moi. Je vais te suivre jusqu'à la mort.
Ça, on trouve ce genre de personnes, mais c'est la minorité. Ce n'est pas la majorité. Et tu sais pourquoi, des fois, on peut vouloir être en haut? Parce que nous oublions, nous ignorons, on ne comprend rien, c'est le titre du message, qu'il n'y a pas de rôle mineur. Il n'y a pas de rôle mineur. Et je ne dis pas ça pour être positif ou pour être condescendant puis que tout le monde soit content ici. Non, c'est ça que la Bible nous montre. OK? Pharaon, mettons. Pense à Pharaon. Il avait le contrôle. Mais c'est qui l'homme de l'influence? Joseph. Il avait un leadership? Oui, mais il était en suggestion. C'est Joseph qui a nourri le peuple d'Égypte. C'est lui qui a préservé la ligne messianique. C'est lui qui a préservé le peuple de se mélanger avec les païens en les plaçant dans une partie stratégique de la zone, de l'ère où il était, du pays. Saoul, il avait le contrôle. Mais c'est David qui a vaincu Goliath et qui a mené la victoire au peuple, l'homme d'influence dans les bons moments. Mais c'était Saoul qui était le leader. Peu de gens dans la terre ont eu le pouvoir que Nabuchodonosor a eu. Néanmoins, l'homme de réponse était Daniel et le deuxième. Vois-tu, les trois, attention avec l'influence, les trois ont été remplis de l'Esprit Saint. Puis pour ça, ils ont pu être une influence positive. Vois-tu qu'il n'y a pas de rôle mineur. C'est lui qui a les rois, en retournant à Nabuchodonosor, c'est lui que lui s'adressait, c'était à Daniel pour des problèmes du royaume. Et quoi dire de Jéthro, les beaux-pères de Moïse, la petite fille et Naaman, Abigail. Donc pourquoi penses-tu que ton rôle est mineur? Pourquoi penses-tu que ton rôle est mineur dans ton travail, dans les ministères, dans les foyers? Dans les foyers. Nous tous sommes dans un des deux places. Soit tu es en autorité, ou soit tu es en suggestion. Un des deux places, dirigeant ou influenceur. Et ceci, bien sûr, pourrait être temporaire. OK? Mais en réalité, le problème n'est pas pour quel rôle j'ai, sinon l'attitude. Comment est-ce que je suis en train d'exercer mon rôle, de pouvoir influencer ou de diriger. Et je vais me concentrer sur le rôle d'influence parce que je pense que c'est le plus méprisé. OK? Considère quelque chose. Le premier homme a été créé, qui a été créé par la main de Dieu lui-même, Adam. L'homme plus fort, Samson. L'homme plus sage, Salomon. Les pères de la foi, Abraham, ont échoué à cause de l'influence de leurs femmes. On parle des personnes les plus sages, les pères de la foi, les plus forts, les premiers hommes. Alors, attention, ne vous inquiétez pas, les femmes. Ce n'est pas la faute de la femme non plus. OK? Puis mon but, ce n'est pas montrer que, vois-tu, si les femmes sont une mauvaise influence dans la vie des hommes. Pas en tout, on va voir ça. Ce n'est pas mon but, puis c'est non plus ça que la Bible enseigne. Et en passant, il y a des exemples positifs où des femmes ont influencé pour le bien, puis sont plus que les négatifs. La mère et la grand-mère de Tite, Déborah, Abigail, Esther, la mère de Salomon, Marie-Magdalène, la femme samaritaine, Lydie, plusieurs femmes ont un rôle deuxième qui ont influencé puis qui ont engendré une différence. Donc, vois-tu que ce n'est pas une question de « c'est une mauvaise influence ». Pas du tout. Ce que je vois en arrière, c'est les pouvoirs de l'influence. Les pouvoirs de l'influence. Alors, pour toutes les dames présentes, peu importe pour quelle raison as-tu cru puis considéré que ton rôle est mineur dans le foyer, rejette cette pensée parce que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique du tout. Et même si quelqu'un a essayé pour une raison X de te dire ceci, je pense que tu es bien équipé pour répondre puis montrer à partir de la parole que ce n'est pas correct. Mais il y a une autre pensée, OK, qui doit être rejetée, qui est aussi par rapport à les rôles. Puis c'est la pensée que je dois prendre le rôle de celui qui est en leadership parce qu'il ne fait pas ça qu'il devrait faire. Je pars toujours dans le foyer, OK? Ce n'est pas la solution non plus. Ce n'est pas la solution. Parce que la situation, ça ne sera pas meilleure. Sinon, va être pire. Et peut-être tu peux dire, non, mais tu ne comprends pas, Indar. Il y a certaines choses que si je ne fais pas chez moi, mon mari ne le ferait pas jamais. Puis ça, en fait, ne le fait pas. Peut-être ton liste remplie de bonnes raisons
pour prendre le rôle, la place de l'autre personne. Et tu dis, je dois le faire. Mais aucune raison peut surpasser l'autorité de la Bible. On a parlé des engagements qui changent une vie. Souviens-toi qu'un des engagements était la parole va avoir l'autorité finale dans ma vie. Quand tu comprends ça, il n'y a aucune des bonnes raisons pour aller puis prendre le rôle de l'autre personne. Parce que ça va engendrer juste un autre problème. Puis je peux te dire parce que je l'ai vécu puis je l'ai vu. La femme va prendre le contrôle sur le rôle de l'homme, puis qu'est-ce qu'on va faire? Allez-y. Allez-y. On va se disassocier. C'est facile de se disassocier. C'est très facile de se disassocier. Je vais te mettre un exemple pratique, tu vas comprendre. J'avais un ami qui il avait l'habitude de prendre sa douche puis laisser toutes ces choses par terre. On ne parle pas d'un enfant de 5 ans, ça c'est normal. On ne parle pas d'un garçon adulte. Donc, quand il s'est marié, il prenait sa douche, puis il laissait ses choses par terre. Puis il allait, il s'habillait, puis il laissait les choses par terre. Ça a engendré un gros conflit dans son mariage. Parce que la femme disait, écoute, tu ne peux pas ramasser tes choses. Tes choses. Oh, c'est correct. Alors, la mère de mon ami, à quelque part dans son temps de l'enseigner à être une personne ordonnée, a pris le rôle de faire ça qu'il devrait faire, au point que ça engendrait de grosses discussions dans son mariage. Pas juste une fois, à plusieurs reprises, ils ont eu la discussion à cause de ça, parce que sa mère a pris le rôle qu'il ne devrait pas prendre, puis lui, il se désassocie. Puis de la même chose arrive dans le mariage. Si l'on voit que la femme commence à prendre les rôles, on va se disassocier, c'est vraiment facile. C'est cool, c'est chill, ah oui, fais-le. Et peut-être au début, ça fonctionne, mais le chaos va arriver. C'est juste une question de temps, c'est comme à la carte de crédit. Hein? Tu peux aller, puis tu peux dépenser, mais ça va venir la facture. Puis après, les paiements minimums, puis blablabla, on le sait. Il ne peut pas avoir de bénédiction de Dieu si l'ordre que lui-même a établi est altéré. C'est un mensonge du diable de penser que je dois prendre le rôle à lui parce qu'il ne fait rien. Alors, de l'autre côté de la médaille, nous devons avoir clair tout le temps que notre rôle et notre manière d'agir doit être conforme à la parole aussi, puis conforme à ce que Jésus attend de nous. Alors, pour ne pas mettre nos femmes dans des situations ou des positions où Dieu ne veut pas qu'elles soient, on doit prendre le fardeau qui est à nous de porter. Parce qu'elles n'ont pas été créées pour porter certains fardeaux qui vont l'écraser. Si je donne à mon garçon un paquet de bardeaux pour des toitures, je vais l'écraser. C'est lourd. Il n'est pas là encore. Alors, quand on se dissassocie, automatiquement, on laisse un fardeau à nos femmes qui vont terminer écrasées puis qui vont altérer l'ordre dans le foyer. Une grande quantité de problèmes dans les familles et dans les ministères sont des conséquences d'avoir traversé la ligne, justement, les limites établies par Dieu, d'avoir abandonné notre rôle ou d'avoir pris le rôle qui n'était pas à nous d'avoir. Laisse Dieu travailler et respecte ton rôle, soit de leader ou soit d'influence. Et au milieu de l'impotence, parce que c'est ça qui est une importance, n'oublie pas que le ciel gouverne. Le ciel gouverne, c'est ce qu'il dit dans Daniel chapitre 9. Alors, eh bien, de l'autre, ne prends pas le rôle de l'autre. Puis je peux te dire, je parle depuis l'expérience, puis depuis l'échec. Chaque fois que j'ai traversé la ligne, parce que oui, j'ai traversé la ligne, j'ai pris des rôles qui n'étaient pas à moi de prendre. Tout est arrivé, sauf ça que je voulais. Tout est arrivé, sauf ça que je voulais. Donc, comment savoir si nous sommes en train d'accomplir notre rôle dans le foyer d'une manière qui honore le Seigneur? Comment savoir jusqu'à où intervenir ou quand je ne dois pas faire quelque chose? C'est simple. Première chose, prie. Prie. Devant une situation ou une proposition, demande à Dieu. C'est pour moi, Seigneur, d'agir dans cette situation. Homme, demande-le à Dieu. Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose que je suis en train de laisser faire, puis qui est en train d'écraser ma femme. Femme, c'est moi qui dois agir, Seigneur.
Montre-moi ça, s'il te plaît. Numéro 2, cherche les conseils. Des fois, dans l'émotion ou dans la frustration, notre jugement va être un petit peu affecté. Et si tu cherches quelqu'un puis tu te demandes, penses-tu que c'est approprié que moi, j'ai fait ça? Puis probablement, la personne te va dire, je ne pense pas. Si c'est un ami qui connaît la parole, qui t'aime, probablement va être capable de te dire, je ne pense pas que ça va être une bonne idée. Numéro 3, soyons courageux. Demandons à notre conjoint. Demande à tes enfants, comment ça va? Comment je peux améliorer? Qu'est-ce que tu aimerais? Plus de ma part. Ce n'est pas facile. Sois prêt à la réponse. L'ordre dans le foyer va arriver en mettant en ordre les rôles de chacune. Mais les rôles, c'est juste la première chose à vérifier dans le foyer. Parce qu'une autre chose à vérifier, c'est les relations. Puis c'est notre dernier point. Comment est ma relation avec les personnes avec lesquelles j'habite? Mon garçon, ma fille, mon mari, ma tante, peu importe, c'est ta famille, c'est ton foyer. Comment sont les temps de partage avec eux? Est-ce qu'on fait des choses ensemble, on mange ensemble, on prie ensemble, on lit ensemble, on marche ensemble? Il y a une relation, on est rendu, on est juste 2, 3 personnes qui habitent, puis des fois on s'écrase. Puis comment est la relation? Alors, toutes des activités que je viens de mentionner, vont apporter des bonnes relations. Puis, une des raisons pour lesquelles, des fois, les relations sont affectées dans le foyer, c'est à cause des conflits. Alors, pourquoi il y a plus de conflits dans le foyer que dans mon travail, par exemple? Pourquoi il y a plus de conflits dans le foyer que dans mon église, ou dans mon gym, ou dans mon équipe de soccer? Pourquoi? Parce que la chose avec les foyers, c'est qu'à la maison, nous tous avons les mêmes droits que l'autre. Vois-tu? On est tous pareils à la maison, on a tous les droits. Personne ne veut céder à ce droit. C'est ma maison, c'est ta maison. C'est ma cuisine, c'est ta cuisine. C'est ma salle de bain, c'est ta salle de bain. Les chicanes, mettons, pour les salles de bain. Pourquoi il peut prendre une douche de 45 minutes puis je dois me dépêcher 15 minutes parce qu'on doit quitter? Pour la manette de la télévision, as-tu déjà chicané pour ça? Quand tu es avec tes frères, tes soeurs? Ce sont des chicanes. Parce que tout le monde a les droits. Pourquoi tu as plus de droits à moi à choisir ce qu'on va regarder? Pour utiliser l'ordi, souviens-toi à l'époque où il y avait juste une ordi à la maison? Qu'on devrait l'allumer, puis pour Internet, puis tout le monde se chicanait. Non, mais ça fait 15 minutes qu'il est là, mais c'est mon tour. Tout le monde a les mêmes droits. Tout le monde est pareil. Des disputes c'est qui a mangé la chose dans mon frigo? Et les biscuits que j'ai pensé toute la journée de manger en arrivant à la maison, maintenant on n'est plus là. C'est qui l'a mangé? Ça arrive toujours. Alors, après on grandit, puis les combats changent. Parce que maintenant, c'est qui va utiliser la voiture? Vois-tu? Mais pourquoi tu as plus de droits de moi d'utiliser la voiture? Non, mais il a déjà demandé, ça fait un mois qu'il a dit que les 15, il partait avec ses amis. Mais pourquoi? Vois-tu? Puis après, ça change, le temps passe, et après la discussion, c'est qui prend soin des mamans ou des papas? C'est qui peut faire les livres pour eux? C'est qui les amène chez les médecins? Pourquoi c'est moi tout le temps qui va prendre soin d'eux? C'est qui va les accueillir? C'est qui va aller à faire l'épicerie pour eux? On a tous les mêmes droits. Des désaccords qui brisent des fois des relations. As-tu un parent chicane avec l'autre? Des fois, on connaît, c'est mon père, ça fait 3 ans, il ne parle pas avec ma mère. Oh, il habite là-bas. Ou mettons une tante, un oncle, qui ne parle pas avec, parce que des années, ils ont vécu quelque chose quand ils étaient des enfants, puis tout est brisé. Alors, il y a un froid à la voix, il n'y a pas de communication. Il n'est pas nécessairement pour une question de distance, parce qu'il habite à Charlebourg, puis l'autre est ici dans le Vieux-Québec. Mais il y a un froid, il y a une distance, parce que la relation était brisée pour les désordres dans le foyer. Peut-être avec un père qui n'était pas là quand il devait, ou un frère ou une sœur qui seulement apparaissent ou te contactent chaque fois qu'il a un problème, qu'il a besoin d'argent. OK, il a besoin d'argent. Vois-tu? Il peut y avoir plusieurs cas, mais nous devons faire tout ce qui est possible, l'Église de Charlebourg, à ta disposition pour rétablir l'ordre dans ton foyer. C'est un désir de Dieu pour nous tous. Alors, la clé pour rétablir des relations brisées dans la famille, des fois, est dans les pardons. Dans les pardons. Non, mais l'autre ne mérite pas les pardons. Parce que toi, tu mérites les pardons de Christ, mais l'autre ne mérite pas les pardons. Vois-tu? Les pardons. Puis je ne parle pas nécessairement d'être les best chums encore, à nouveau.
Les pardons, c'est de pardonner. Écoute, c'est ça arrivé, je te pardonne. Oh, j'ai fait telle chose, je te demande pardon. Puis ça peut être le début de le rétablissement d'une relation. Alors, l'exemple numéro 1, c'est Jésus-Christ. Dans Luc 23, 34, il était dans la croix. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Non, mais mon oncle, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Pardonne-les. Après tout celui qui l'ont fait, il a fait une déclaration comme celle-ci. Incroyable. Quelque chose qu'on a de la misère, vraiment. Ce n'est pas évident. Alors, rétablissant des relations dans la famille, ça peut être un défi. Ça peut être un défi. Mais si Dieu t'a parlé ce matin, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux prendre ton téléphone, envoyer un message, un email à quelqu'un et dire, écoute, je te pardonne. Oh, on va tourner la page. Okay? On va tourner la page, puis tu verras si la personne reçoit ou pas ton pardon. Demande pardon si c'est toi qui as fait quelque chose qui n'est pas correct. Puis, je vais finir avec une histoire. Dans l'année 2008, novembre 2008, en Angleterre, il y avait un pilote d'avion qui, pendant qu'il était à 5000 pieds de hauteur, il a expérimenté ce qui s'appelle accident cardiovasculaire, ACV, un ACV. Un ACV. Puis il a perdu la vue. C'est un petit avion Cessna, ce n'est pas un gros avion avec des passagers. Mais il était seul là, puis il a perdu sa vue. Au début, il pensait que c'était le soleil qui l'avait dérangé, puis il ne voyait pas. Mais quelques secondes après, il a réalisé qu'il avait perdu la vue, la capacité de voir. Il ne pouvait pas voir. Donc, il a contacté à la tour de contrôle, puis la tour de contrôle a commencé à essayer de l'aider à atterrir l'avion. Okay? Il trouvait que c'était vraiment difficile, donc ils ont envoyé un autre avion pareil pour voler genre à côté, en haut, puis pour le diriger, dire monte, descendre. Okay? On peut trouver la conversation en YouTube, c'est en anglais, les dernières minutes de l'atterrissage. Ils ont essayé au moins 8 fois de mettre l'avion sur terre, mais chaque fois qu'il venait puis il touchait, il avait craint puis il montait. Oh, désolé, c'est correct, on va le faire encore une fois. 8 fois, jusqu'à qu'il était capable d'atterrir l'avion. Okay? Puis tout le monde était correct. Je sais que des fois, avec tout ceci dans la famille, on peut se sentir comme en train de voler à l'aveugle. On n'est pas certain, on n'a pas le contrôle sur certaines choses. On se sent qu'on vole à l'aveugle, en train d'élever les enfants, dans les relations de couple. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne vole pas aveugle. Si Jésus est ton sauveur, si tu as mis ta foi dans Jésus-Christ en tant que sauveur, si Dieu fait partie de ta vie, c'est la priorité, tu es comme l'autre, tu n'es pas seul. C'est comme l'autre avion qui est là, puis ce n'est pas je suis en train de comparer Dieu avec un avion. Ce n'est pas ça. C'est juste l'exemple de montrer que des fois, on peut sentir qu'on veut à l'aveugle, mais on a quelqu'un qui est là pour nous instruire, pour nous diriger, puis pour nous permettre d'atterrir bien, avoir un foyer en ordre à travers sa parole. On n'a pas les instructions, une voix qui nous parle, on a sa parole, puis à travers de sa parole, Dieu nous a... On n'est pas en train de voler aveugle, même si on se sent des fois comme qu'on veut à l'aveugle. Merci Dieu pour sa présence dans notre vie. Merci pour le Saint-Esprit qui est capable de nous diriger, puis nous permet d'avoir un foyer en ordre. Seigneur, quelle grâce, énormément. C'est une grâce de pouvoir t'avoir dans notre vie. On n'est pas capable, par nos moyens, de réussir à 100% dans tous les domaines de notre vie, puis moins dans le foyer. C'est toi qui as créé les plans de la famille. C'était ton plan, Seigneur. On les voit depuis le début. Tu savais qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Il y a un compliment, la femme. Seigneur, puis ça nous permet de former une famille. Je te demande, s'il te plaît, de nous aider dans les jours dans lesquels on peut se sentir qu'on veut à l'aveugle, de pouvoir écouter tes instructions, de pouvoir avoir la sagesse pour pouvoir finir la journée, finir la semaine en t'honorant avec nos actions. Aidez-nous, Seigneur, à comprendre notre rôle.
Aide-nous à valorer notre rôle. Aide-nous à te glorifier à travers l'exercice de nos rôles dans la famille. Pas à les négliger. Donnez-nous le courage, l'humilité de demander pardon à nos conjoints, à nos enfants, à la personne qui habite avec nous, pour avoir négligé ou abusé de notre rôle. Puis aidez-nous, Seigneur, à t'avoir toujours en première place, à ta parole comme autorité finale dans notre vie, parce que c'est la seule manière dans laquelle l'ordre va arriver, pas seulement dans notre vie, sinon dans la vie de notre famille. Il n'y a pas un autre chemin, une alternative. Puis ignorer ça, puis penser qu'on peut avoir l'ordre, c'est pas une bonne chose, Seigneur. C'est pas réaliste. Merci pour ta grâce. Merci pour ton Saint-Esprit dans notre vie. Au nom de Jésus, on prie. Amen.